Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 20 avril 2024. Le 20 avril 2024, et je suis revenu te dire encore que c'est encore un jour de grâce que tu as à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Parce que lorsque Jésus-Christ demeure dans une vie, chaque jour, chaque moment est un moment de grâce. Parce que dans ta vie, Jésus-Christ est là toujours dans toute la plénitude de sa grâce. Il n'est pas dans ta vie en tant que juge, en tant que condamnateur, en tant que procureur, en tant que geôlier. Il n'est pas là pour sanctionner des choses, pour t'adresser des reproches. Mais Jésus-Christ est dans ta vie uniquement pour te sauver. Donc Jésus-Christ est dans ta vie en tant que sauveur, mais pas en tant que juge. Et chaque jour avec lui est un jour de grâce. Si même tu as commis des fautes, tu as péché, tu as fait quelque chose de mal, Jésus-Christ ne va pas te condamner pour cela. Au contraire, il va te pardonner, il va consoler ton cœur et il va aussi te donner la possibilité d'acquérir une certaine maîtrise de ta personne en sorte de ne plus commettre les mêmes erreurs. Donc, Jésus-Christ est avec toi, il faut en être conscient. Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cette parole est pour toi. Je suis venu te le répéter aujourd'hui. Je ne connais pas les situations que tu es en train de vivre. Tu es peut-être en train de vivre des situations difficiles, voire même impossibles. Peut-être tu te dis que tu n'as aucun moyen de t'en sortir. Mais je suis venu te rappeler que Jésus-Christ est avec toi. Et lorsque Jésus-Christ est présent dans une vie, tout demeure encore possible. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit que rien n'est impossible à celui qui croit en lui, car lui, il est capable de tout faire pour toi. Jésus-Christ a aussi dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc si Jésus-Christ est dans ta vie, il est dans ta vie avec le pouvoir de tout faire pour toi. Alors, je peux me permettre de te dire aujourd'hui, pas de panique. Pas de panique. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Réalise seulement la réalité de cette présence de Jésus-Christ et demeure dans sa paix. Tu verras, tu fais tout ce que tu peux pour t'en sortir, c'est bien. Mais là où tu ne peux pas, Jésus-Christ prendra la main et il te conduira à la victoire. Alors je suis venu te rappeler ce matin que tu n'as pas à te laisser plonger dans le découragement, dans le désespoir, dans la panique. Pourquoi? Parce que seulement Jésus-Christ est avec toi. Et Jésus-Christ a dit aussi que nous pouvons adresser nos prières à Dieu le Père en son nom. Et c'est ce que je vais faire avec toi. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà prié avec toi aujourd'hui, mais moi, je suis venu le faire. C'est vrai. Tu peux pas me toucher, je peux pas te toucher, nous ne sommes pas côte à côte physiquement. Mais dans l'esprit, ton esprit et mon esprit sont en communion. Ton âme et mon âme sont en communion dans cette prière et cette communion est provoquée par la présence de Jésus-Christ qui est en toi et qui est en moi. Donc le trait d'union, c'est lui qui nous unit dans cette prière, c'est Jésus-Christ. Et je rappelle surtout que Jésus-Christ a dit que toute prière adressée à Dieu le Père en son nom aura son exaucement. Alors, prions ensemble et croyons, tandis que je vais prier. Je ne connais pas les circonstances particulières de ta vie, mais toi, tu les connais. Tandis que moi, je vais prier dans un cadre général pour toi. Toi, tu vas dire tes besoins à Dieu dans les détails et il va les combler, quelles que soient les circonstances. Prions maintenant. Père Tout-Puissant, je me tiens devant toi, avec cet homme, avec cette femme, avec ses frères, cette sœur, qui écoute et qui regarde cette vidéo. Je sais que par les liens de l'Esprit de Christ, je suis en communion avec lui, en communion avec elle, pour t'apporter cette prière. Et je te demande dans le nom de Jésus-Christ de venir à son secours. Tu connais les circonstances qu'ils vivent, les circonstances qu'elles traversent maintenant. Tu connais les problèmes qu'elle doit affronter. Et tu as le pouvoir de le faire. Alors je viens devant toi, Seigneur, en communion avec lui, en communion avec elle, pour te demander la délivrance, la guérison pour son corps, la guérison pour son âme et pour son esprit. Et que son cœur soit libéré de toute forme de panique, de terreur.
que la paix de Jésus-Christ puisse s'installer dans sa vie. Papa, je te dis merci, parce que c'est toi qui réponds à la prière dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai prié avec toi, mais toi aussi, tous les jours, tu peux prier toute seule. Dieu ne va pas te demander d'être bon, d'être meilleur, ou d'être parfait pour aller vers lui. Au contraire, Jésus-Christ a dit qu'il ne mettra jamais dehors celui qui vient lui. Donc, quelles que soient les circonstances, viens à Jésus-Christ maintenant. Invoque Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ et crois à la puissance de Jésus-Christ pour t'apporter la délivrance. Que le nom de Dieu le Père soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi, tu sois pleinement béni par la grâce qui est en Jésus-Christ. Nous allons donc continuer notre lecture dans le livre de Luc, chapitre 23. Et hier, nous avons parlé de ces femmes qui ont été à la tombe pour embaumer le corps de Jésus. Et comment l'ange leur a dit, il ne faut pas chercher parmi les morts celui qui est vivant. Et lorsque l'ange leur a parlé, lorsque ces hommes qui étaient là, qui étaient des anges, et leur ont parlé, elles se sont souvenues des paroles de Jésus-Christ. Là, nous allons lire au verset 9. Ces femmes-là, à leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, les autres qui étaient avec elle et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ces discours pour des rêveries. Ils ne crurent pas ces femmes. Voilà. Ces femmes ont osé aller au tombeau de Jésus pour embaumer son corps. Et ils ont trouvé que le tombeau était vide. Jésus a ressuscité. Et des hommes, des anges, sous forme d'hommes qui étaient là devant le tombeau, leur ont parlé. En écoutant ces paroles, elles se sont souvenues des paroles de Jésus, qui avait annoncé sa mort et sa résurrection. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont retournées, elles sont revenues vers les autres, vers les apôtres, vers les autres disciples, pour leur annoncer les nouvelles. Mais non, les autres n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru aux paroles de ces femmes. Et je voudrais profiter de ce moment pour ajouter quelque chose, pour dire quelque chose. Souvent, il y a des gens qui disent que les femmes ne doivent pas prêcher l'évangile. Mais là, les premières personnes qui ont apporté au monde, aux apôtres et au monde, le message de la résurrection de Christ, c'était des femmes. Les hommes avaient peur, ils s'étaient cachés. Les hommes étaient dans la peur. Ils étaient cachés, enfermés dans une chambre, de peur qu'on vienne les rechercher pour les faire subir le même sort que Jésus-Christ. Mais alors, ces femmes, qui étaient plus courageuses que tous les autres disciples, que tous les hommes. C'est vrai, Pierre a été jusqu'au bout de ses limites, lui. Mais ces femmes sont allées. Et comme ce sont elles les premières qui sont présentées devant le tombeau pour s'occuper du corps de Jésus. Alors, les anges qui étaient là leur ont parlé. Et quand ils vont raconter ça aux hommes, ces braves hommes, ils ont pris leurs paroles pour des rêveries des femmes. Ce ne sont que des femmes. Oh, Jésus a fié ce message, particulièrement à ces femmes qui étaient là pour aller dire aux disciples qu'ils vont les retrouver en Galilée. Vous savez, c'est le samedi qui précède, c'est le samedi de Pessah, le samedi de la Pâque juive. Et je disais hier que les dates de la Pâque juive est certainement plus proche de la date de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Aujourd'hui, demain, les Juifs vont fêter Pessah,
la sortie d'Égypte, le massacre des Égyptiens, le fait d'avoir traversé la mer Rouge à sec, mais le fait aussi que l'Éternel avait tué tous les premiers-nés de toutes les familles d'Égypte. Mais nous fêtons aussi Pâques. Si on veut le dire en hébreu, on va dire comme les Juifs, Pessah. Mais la Pâque que nous fêtons comporte la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui nous libère de nos péchés, qui nous libère de l'esclavage du péché, qui nous libère surtout de toutes les condamnations que l'Éternel avait établies sur les êtres humains avant même que nous soyons nés. Mais dans cette œuvre, cet acte de libération de Jésus-Christ, cet acte de libération de Jésus-Christ ne comporte aucune mort. Aucun ennemi a été mis à mort. La Pâque des Juifs, la Pessah, c'est la fête de la libération d'Israël de l'esclavage, mais c'est la fête aussi de la vengeance de l'Éternel qui lui-même a endurci Pharaon pour lui rendre désobéissant, afin de frapper l'Égypte en disant c'est la faute de Pharaon. Pharaon était piégé. Mais Jésus-Christ n'a piégé personne. Jésus-Christ a été mis à mort. Il est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, tu peux compter sur Jésus-Christ. Car non seulement il a vaincu le péché, il a vaincu toutes les autres difficultés, la moquerie, toute la maltraitance qu'il a subie, mais Jésus-Christ a vaincu la mort. Il est ressuscité. Et tu peux donner gloire à son nom. Tu peux réaliser que s'il a vaincu la mort, ce n'est pas les difficultés de ta vie qu'il ne va pas vaincre. Alors je te dis, Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. Et il est dans ta vie. Alors, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Et bannis toute forme de peur, de terreur, de déprime dans ta vie. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Je reviendrai demain encore sur ce texte avec toi. Mais en attendant, je te dis une chose. Réalise que Jésus-Christ est présent en permanence dans ta vie et qu'il est capable de tout faire pour que ta vie soit une réussite. Et puis cesse d'avoir peur, cesse de déprimer, cesse de te décourager. Gardez l'espoir, car Jésus-Christ est avec toi. Et quand Jésus-Christ est là, tout demeure encore possible. Alors que le nom du Dieu le Père soit béni, que le nom de Jésus-Christ soit béni, et toi aussi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te le redis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi en tant que ton sauveur. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et en attendant demain pour continuer la lecture de ce texte, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.